Alors, donc, petit exercice de cinématique. Donc, vous notez. Donc, on prend un scooter. Ce scooter va d'abord parcourir une distance du point A vers le point B à une vitesse que je vais appeler V1 qui sera égale à 60 km par heure. C'est-à-dire qu'en fait, là, il a le vent dans le dos, donc il avance à 60 km heure. Quand il est arrivé au point B, il fait demi-tour pour revenir au point A à une vitesse moyenne de 40 km par heure. D'accord? Donc, mon exercice, j'ai V1 pour la distance AB qui est égale à 60 km par heure. Ma vitesse V2 pour la distance BA qui est égale à 40 km par heure. V1 et V2 sont donc des vitesses moyennes. D'accord? Et je vous rappelle que la vitesse moyenne, ça se calcule par le déplacement divisé sur le temps. D'accord? La question que je vous pose, c'est de trouver la vitesse moyenne pour le parcours A, B, A, c'est-à-dire sur les deux parcours AB plus BA. D'accord? Alors, est-ce que tout le monde a bien compris cet exercice? Vous levez la main pour me dire que vous avez bien compris l'exercice. Allez, Clément, les deux Mathis, Romain, Thibaut, Vincent. Ok, donc voilà. Donc vous avez, je reprends les informations, V1, vitesse moyenne sur le premier parcours, 60 km par heure. V2, parcours sur le retour, 40 km par heure. Je rappelle que la vitesse moyenne se calcule avec V égale D sur T. Et je vous demande de trouver la vitesse moyenne sur l'aller-retour A, B, A. D'accord? Vous avez toutes les informations à votre définition. La seule formule à utiliser, c'est la formule de la vitesse moyenne. D'accord? Donc là, je vais vous laisser une dizaine de minutes pour essayer de réfléchir à comment vous allez résoudre ce problème. Donc en fait, ce qu'il faut faire pour l'instant,
la première chose à faire, c'est de bien poser son problème sous forme d'équation. D'accord? Donc, je vous laisse pendant une dizaine de minutes pour réfléchir et après je vous vois avec vous pour poser correctement le problème qui est présenté. Alors, j'écoute. Est-ce que quelqu'un veut me dire ce qu'il a fait? Allez, involontaire, parce qu'il y en a qui ont dit qu'ils avaient réussi à faire. Allez, allez, on se réveille là. Qui va prendre la parole et me dire ce qu'il a trouvé? 60 divisé par 40. Non. Un autre. 60 divisé par 40 sur 2. Non, ça marche pas. Les vitesses moyennes ne s'additionnent pas. D'accord? Ça, c'est un fait. Et on va... eh oui, non. Et non plus, non, non. La vitesse moyenne d'un aller-retour n'est pas égale à la moyenne des vitesses moyennes. Ça marche pas. Donc, on va poser ça sous forme d'équation. Donc, vous allez voir que par calcul, on trouve autre chose. Ce qu'il faut faire, c'est bien poser son calcul. Donc là, vous laissez le chat tranquille. Regardons ce qui se passe. Alors, vous avez un élément qui vous paraît simple, comme ça. C'est vrai que quand on regarde 60 km/h sur un parcours, 40 km/h sur le retour, on se dit que la vitesse moyenne sur l'aller-retour, c'est 60 plus 40, le tout divisé par 2. Eh ben non, ça ne marche pas. Il faut bien poser son problème de façon mathématique. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? On a un parcours AB. Alors, donc, poser le problème. Donc, ce qu'il faut bien poser, c'est qu'on travaille avec des vitesses moyennes. Donc, on a un premier parcours qui est le parcours AB. Sur AB, je peux écrire que la vitesse moyenne V1, c'est égal à D1 sur T1. Sur le parcours BA, le retour, ma vitesse moyenne, c'est V2 égale D2 sur T2. Et enfin, sur l'aller-retour A, B, A, ma vitesse moyenne, je vais l'appeler V égale D sur T. D'accord? À partir de là, il faut regarder un certain nombre de choses. La première chose, c'est que la distance, alors je vais changer de couleur pour vous montrer, voilà, la distance D que j'ai ici, en fait, c'est l'aller-retour, c'est-à-dire D1 plus D2. Et ce que je peux rajouter, c'est que la distance D1 est égale à la distance D2. D'accord? Là, je regarde ce que j'ai ici au niveau de mon petit dessin. Donc, je vois bien que ma distance D1, d'accord, c'est la distance entre A et B. La distance D2, c'est la distance entre B et A. Et je peux dire que D1 égale D2. Et la distance de mon aller-retour, c'est la somme D1
plus D2. D'accord? Ce que je peux dire aussi, c'est que, on va mettre notre couvert, le temps T que je mets pour parcourir la distance A, B, B, A, eh bien, c'est égal au temps que je mets pour parcourir AB, c'est-à-dire T1, plus le temps que je mets pour parcourir la distance BA, c'est-à-dire T2. D'accord? Ça, c'est mon problème qui est posé de façon mathématique. Donc, pour résoudre, en fait, il faut utiliser tout ce que j'ai noté ici, c'est-à-dire ma première équation V1 égale T1 sur T2, ma deuxième équation V2 égale D2 sur T2, ma troisième équation V égale D sur T, sachant que D est égal à D1 plus D2 et que D1 est égal à D2, et enfin T, le temps total, est égal à T1 plus T2. D'accord? Donc là, mon problème est posé de façon mathématique. D'accord? Je fais une traduction de mon problème de façon mathématique. Donc évidemment, vous allez me dire, oui, mais on connaît V1, 60 km par heure, on connaît V2, 40 km par heure. Par contre, on ne connaît pas D1, on ne connaît pas T1, on ne connaît pas D2, on ne connaît pas T2, on ne connaît pas D, on ne connaît pas T. Et là, vous allez me dire, mais monsieur, il y a trop d'inconnus, on ne peut pas résoudre. Eh bien si, on peut résoudre. Parce que la vitesse moyenne de l'aller-retour ne dépend que de V1 et de V2. Le temps et la distance parcourue n'interviennent pas dans mon calcul de la vitesse moyenne de l'aller-retour. Donc là, c'est un petit peu de mathématiques. Donc là, il va falloir jouer avec les trois équations. V1 égale, V2 égale, V égale, et avec les informations que j'ai données ici en rouge et que j'ai données également en vert. Donc en fait, je vais vous donner une petite information complémentaire. Pour commencer l'exercice, la question à se poser, c'est V égale D sur T, d'accord? Et il va falloir exprimer D en fonction de ce que j'ai ici, D égale D1 plus D2, ou D égale D1, D2, ou alors, et également, il va falloir exprimer T en fonction de ce que j'ai écrit ici. D'accord? Donc là, vous voyez, c'est un petit exercice de cinématique, mais aussi de mathématiques. Donc là, il va falloir jouer un petit peu avec les équations. Alors, ben pareil, je vais vous laisser une dizaine, quinzaine de minutes. Et sur votre feuille, ben vous regardez qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette formule V égale D sur T et comment vous pouvez utiliser dans cette formule ce que j'ai donné ici, D égale D1 plus D2, T égale T1 plus T2 et D égale D1 égale D2. D'accord? Voilà, vous avez tous les éléments pour résoudre. Donc maintenant, ben, il va falloir faire fonctionner vos petits neurones, vos connaissances de mathématiques pour essayer de trouver la solution. L'objectif étant qu'à la fin, on fasse apparaître dans cette formule ici V
mais à la place de D sur T, il va falloir faire apparaître V1 et V2. D'accord? Alors tout le monde voit un petit peu? Alors vous levez la main pour me dire que vous avez compris mes petites explications. Voilà. Allez, les derniers, on se réveille. Allez, Clément, Dorian, Florentin, Mathis, Romain, Valentin. Allez, les derniers. Je retire 2 points sur la moyenne à celui qui répond le dernier. Donc Clément, Dorian, Mathis, vous avez intérêt à vous réveiller. Eh oh! Pour les 3 derniers, là, vous levez la main. Les autres, vous laissez la main levée. Alors, entre Clément et Mathis, lequel? Ah ben Mathis, voilà, t'as perdu encore une fois. Donc vous pouvez baisser la main, voilà, et je vous laisse 10-15 minutes pour essayer de me résoudre ce petit problème. Alors attention, hein, je rappelle, on ne réfléchit pas, hein, on réfléchit quand on est en philosophie, en I2D, on cherche, donc on prend sa feuille, son crayon, on écrit des choses, ça marche, c'est bien, on continue, ça marche pas, on efface, on fait autrement et on essaye de trouver la solution à mon petit problème. Allez, je vous retrouve d'ici 10-15 minutes. Alors, pour résoudre ça, vous avez à l'écran tous les éléments dont vous avez besoin. L'objectif étant, c'est que à la fin, on arrive à écrire sous forme d'équation V égale en fonction de V1 et de V2. C'est-à-dire qu'il va falloir, dans ma première équation ici, faire disparaître V1, T, D, et ainsi de suite. Donc, on commence par bien exprimer les choses. Donc, je sais que ma distance D, c'est égal à la distance D1 plus D2, et que le temps T, c'est égal à T1 plus T2. D'accord? Je sais également que D1 plus D2, ça va faire D, et que T1 plus T2, je vais pouvoir le modifier. Donc en fait, je vais reprendre mes deux équations. J'ai V1 qui est égal à D1 sur T1, V2 égale D2 sur T2, et je vais écrire que T1 c'est égal à D1 sur V1 et que T2 c'est égal à D2 sur V2. À partir de là, je vais réécrire V qui va donc être égal à D1 plus D2 sur D1 sur V1 plus D1 sur V2. Vous voyez que ici déjà, on a supprimé le temps dans mon équation. Donc j'ai déjà une inconnue qui vient de disparaître. Maintenant, on va travailler sur la première partie qui est ici. Donc, D1 sur V1 plus D2 sur V2, je vais les additionner. Pour ça, il faut que je mette mes deux fractions au même dénominateur. Je vais donc avoir
V2 fois D1 plus V1 fois D2, le tout divisé par V1 fois V2. D'accord? Pour l'instant, tout le monde comprend. Ça, je peux utiliser ce que j'ai noté ici. Je vais le mettre en bleu plutôt. Ce que j'ai noté ici, je vais l'utiliser pour écrire que j'ai V2 fois D1 plus V1 fois D1 sur V1 fois V2. Comme D1 égale D2, je remplace ici D2 par D1. Je peux donc mettre en facteur. J'obtiens donc que j'ai D1 multiplié par V2 plus V1, le tout sur V1 fois V2. Donc maintenant, je vais réécrire mon équation. Et de la même façon, ici, je vais remplacer D2 par D1. J'ai donc D1 plus D2, si je le remplace par D1, ça va faire 2 fois D1 divisé par D1 fois V2 plus V1 divisé par V1 fois V2. Je peux maintenant simplifier mon équation par D1, puisque je l'ai en haut et en bas. Donc il me reste 2 sur V2 plus V1 sur V1 fois V2. Ça, je peux l'écrire de la façon suivante, c'est-à-dire que je vais passer le terme que j'ai ici, V1 plus V2 sur V1 fois V2, je vais le placer au dénominateur. Donc je vais avoir 2 fois V1 fois V2 divisé par V2 plus V1. Donc vous voyez ici, j'ai réussi à écrire mon équation V égale en supprimant le temps. D'accord? J'ai supprimé le temps en utilisant ces deux équations-là. Et ici, j'ai supprimé la distance dans mon système d'équations. Donc maintenant, je remplace par les valeurs. Donc je vais avoir 2 fois 60 plus 40 divisé par 40 plus 60 et j'obtiens au final une vitesse V moyenne pour l'aller-retour de 48 km par heure. Donc voilà pour ce petit calcul. Voilà. Alors, est-ce que vous avez bien suivi ce que je viens de faire? Allez, levez la main. Allez, Florentin, Mathis, Mathéo sont toujours les derniers. C'est que vous êtes plus là ou c'est que le mal de crâne est trop fort? Mathis, Mathéo.
Allô, allô, les deux derniers. Mathis, je vais finir par croire que tu es en train de faire autre chose que de suivre mon cours. Voilà. Donc, vous pouvez baisser la main. Alors, la conclusion sur cet exercice, hein, c'était vraiment là pour vous faire voir certaines choses. Quand vous avez ce genre de problème à résoudre, il est vraiment important de bien comprendre ce qui se passe dans l'énoncé et d'arriver à le traduire sous forme mathématique. D'accord? Donc, je reprends, hein. Je vous avais donné que mon véhicule faisait un aller AB à la vitesse moyenne V1, qui est donc égale à D1 sur T1, avec V1 égale 60 km par heure. Il revenait vers A à la vitesse moyenne de V2, T2 sur T2, donc 40 km par heure. Et je vous demandais de me trouver la vitesse moyenne de l'aller-retour. D'accord? Donc à partir de là, il faut bien observer ce qui se passe. Le fait de faire un petit schéma, hein, comme j'avais fait tout à l'heure, hein, je vous rappelle, on partait de A, on allait vers B, et quand on était à B, on revenait vers A. Donc il est important dans ce genre de travail de bien observer, de faire des petits schémas et de repérer tous les éléments. Donc les éléments qu'on a repérés, c'est que la distance de l'aller-retour, c'est D1 plus D2, que D1 est égal à D2, puisque on est sur AB plus BA ensuite, et que le temps mis pour faire l'aller-retour, c'est le temps mis pour faire AB, plus le temps mis pour faire BA. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, bah, on reprend l'équation initiale, on remplace D et T par ce qu'on connaît, D1 plus D2 sur T1 plus T2, et on cherche à éliminer les inconnus en allant. Donc là, moi, j'ai pris la solution T1 égale D1 sur V1 et T2 égale D2 sur V2. On aurait très bien pu prendre la solution D1 égale V1 fois T1 et D2 égale V2 fois T2 et remplacer ici avec les nouveaux éléments. C'est un peu plus compliqué au niveau mathématique. La solution T1 égale D1 sur V1 et T2 égale D2 sur V2 est plus simple. Et ensuite, bah, on élimine d'abord T1 et T2 de l'équation en écrivant D1 plus D2 et en remplaçant D1 par D1 sur V1 et T2 par D2 sur V2. Mais D1 et D2, c'est la même chose. Et après, bah, c'est des maths et on simplifie nos équations. Hein. On met d'une part au même dénominateur et après, on simplifie pour trouver le résultat. D'accord pour tout le monde? Donc voilà ce que je voulais vous montrer sur cet exercice-là. Vous montrer surtout l'importance, non pas de, vous voyez, comme vous avez souvent l'habitude de faire, quand on vous donne un problème comme ça, vous regardez et puis vous lisez 10 fois, 20 fois l'énoncé et vous ne voyez pas de solution. D'accord? Pour ce genre de problème, il ne faut pas lire 5 fois, 10 fois l'énoncé pour trouver. Il faut chercher des réponses. Donc il faut écrire et noter ce que l'on connaît, ce que l'on sait au niveau des équations, et après on regarde ce qui se passe. On fait un essai, ça ne marche pas, on barre, on recommence, on fait autrement. D'accord? Là, c'est vraiment un problème qu'il faut résoudre. Hein, c'est pas simplement un exercice où on va remplacer dans une formule les valeurs que l'on connaît. D'accord? Là, c'est vraiment, il faut chercher comment je vais
supprimer de mon équation les éléments que je ne connais pas. Donc ça, c'est très important, hein. C'est un petit exercice que je fais toujours en cinématique, parce que je trouve qu'il est très intéressant sur la méthode de travail. L'exercice en soi, bon, il est sympathique, mais savoir que l'aller-retour, c'est 48 km par heure de vitesse moyenne, c'est pas vraiment le plus important. Ce qu'il faut bien se rendre compte ici, c'est que on arrive à un élément à la fin où, en fait, la distance parcourue, D1 et D2, le temps mis pour parcourir ces deux distances n'influe pas sur le résultat de la vitesse moyenne globale. D'accord? Donc ça, c'était très important. C'est vraiment ce que je voulais vous montrer au niveau de cet exercice. L'importance de bien poser le problème. Vous avez un peu tendance, quand on vous donne ce genre de choses, vous pensez qu'en lisant l'énoncé une fois, deux fois, trois fois, vous allez voir apparaître la solution. Non, ça ne marche pas. Hein. Je vous l'ai dit, on réfléchit quand on est en philosophie pour exprimer des idées, des concepts, des choses comme ça. Quand on est sur des problèmes concrets, comme de la cinématique, on réfléchit plus, on cherche. On pose les équations qu'on connaît, on note les éléments qui nous sont donnés dans le problème et on essaye de mettre en équation ce problème pour pouvoir le résoudre. Donc voilà ce que je voulais vous montrer au niveau de ce petit exercice qui est plus un exercice pardon, de réflexion qu'un exercice vraiment de connaissance au niveau de la cinématique.